7 mois après mon opération hernie discale, où j'en suis aujourd'hui. Bonjour à tous, alors moi c'est Alex Fit Fighter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach responsable en salle de fitness. Je pratique les arts martiaux depuis 19 ans et il y a du coup 7 mois été opéré d'une hernie discale en L5-S1. J'avais donc fait une vidéo sur mon YouTube. Depuis, je n'avais pas fait d'autres vidéos, bien évidemment, avec la reprise du sport, la reprise du boulot. Après cet arrêt, je n'avais pas eu le temps de faire de vidéos. Pour autant, en dessous de cette vidéo que j'avais fait justement sur mon opération de mon hernie discale, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui, comme moi, étaient effrayées par cette opération, me demandaient comment je me sentais au fur et à mesure, s'il y avait eu du changement, si j'avais toujours des douleurs. Et donc voilà, et donc dernièrement j'ai reçu un message également sur cette vidéo YouTube me demandant des conseils. C'est une personne qui avait fait une récidive, qui était à sa deuxième opération et qui me demandait des conseils. Donc aujourd'hui cette vidéo là, elle a pour but de répondre à ça. Et voilà, l'idée c'est de faire des vidéos un petit peu plus directes par rapport à vos questions, si vous avez des questions ou autres, et de répondre à tout ça. Par rapport à l'hernie discale, donc voilà, comme je disais, après vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous retrouverez comme quoi quand j'explique qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc j'ai eu l'hernie discale en L5-S1, ça a été très long, ça m'a complètement coupé, ça m'a séché, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus faire du sport bien évidemment, je dormais très peu, j'avais des douleurs qui étaient horribles, ce sont devenues des douleurs chroniques, des douleurs que j'avais constamment, et ça a été très compliqué. Pour faire pipi, j'étais obligé de me tenir au mur. Voilà, on se rend pas compte. Moi, le premier, pour le coup, je suis coach. Je connaissais la hernie discale. J'avais entendu des gens qui avaient eu des hernies discales. Je savais que ça faisait mal, mais pas à ce point-là. Et ça a été horrible. Ça a été horrible, ça fait peur. On se remet énormément en question. Moi, quand on m'a diagnostiqué et qu'on m'a dit qu'il fallait faire l'opération, on m'a dit à un moment que du coup, dans un premier temps, on pourrait le résorber sans opération, que ça se résorberait d'une façon ou d'une autre. Puis après, on me dit, bah non, en fait, il faut faire l'opération, là, il n'y a plus le choix. Voilà. La première chose qui est importante, c'est de faire attention parce que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire, ah bah oui, il faut faire ci, je connais Jean-Paul qui a eu une hernie discale, voilà. Aujourd'hui, il est dans cet état-là, où il n'a pas pu se faire opérer, où tu es trop jeune pour te faire opérer. Moi, ce que je vous recommande vraiment, et ça c'est mon premier conseil, c'est le conseil numéro un, écoutez votre médecin, écoutez les spécialistes et écoutez pas les gens. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon hernie discale, tous les gens que je croisais me faisaient un diagnostic, tu vois. Tout le monde connaissait quelqu'un qui avait une hernie discale, tout le monde m'a dit, oh là là, ah c'est chaud, tu vas plus remarcher, ah c'est chaud à ton âge, ah mais c'est chaud, je comprends pas, t'es sportif, comment ça se fait, t'es coach, tu connais, tu sais comment t'entraîner, comment ça se fait que t'as une hernie discale et tout. C'est très dur. Déjà, vous avez très mal et mentalement, en fait, on vient vous en rajouter, c'est très dur. Heureusement qu'il y a la famille proche qui est là pour vous soutenir, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc la première chose, en fait, c'est aller voir un spécialiste et écouter les spécialistes. Mon deuxième conseil sur les spécialistes, ce serait d'aller voir des spécialistes de sport. Moi, mon médecin, c'est un médecin du sport. J'ai été voir un kiné du sport et mon chirurgien, en gros, si vous voulez, quand on m'a conseillé ce chirurgien, moi, mon médecin m'a dit, si c'est pas lui qui t'opère, alors moi je suis dans la Touraine, si c'est pas lui qui t'opère, concrètement tu ne te fais pas opérer par un chirurgien en Touraine, il faudra aller voir ailleurs, parce que c'est une opération délicate. Il existe deux opérations, en tout cas à ma connaissance, il existait deux types d'opérations. Il y avait l'opération dans le public, on va dire, où on venait m'ouvrir, me mettre une plaque en fait entre du coup la vertèbre, la L5 et la S1 pour contenir la hernie discale, ou alors il y avait aussi la possibilité d'aller du coup en clinique où là on me faisait une microchirurgie en quelque sorte. On venait ouvrir, couper en fait cette hernie qui sortait, et en fait quand ça cicatrisait, ça allait se réparer, le disque allait se reformer. Alors oui, forcément, ce qui était sorti, en fait, ils ont enlevé comme si que la hernie s'était soignée par elle-même. À la base, ce qu'elle devait faire, se grignoter. Alors, en fait, ils sont venus couper la hernie qui dépassait. Moi, ce qui me faisait vraiment mal, à savoir, c'était pas forcément des douleurs de dos, c'était vraiment le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'était horrible. Donc voilà. Et donc après, s'en est suivi plusieurs choses. Donc moi, mon chirurgien m'a donné des consignes que j'ai respectées à la lettre.
Ensuite, j'ai été voir le kiné, j'ai fait ce qu'il me disait, on a travaillé ensemble. Comme je vous disais, moi, c'est aussi mon domaine, hein, je suis coach. Et donc, du coup, je connaissais des choses, mais c'est surtout, je me suis informé. Et ça, c'est très important. Mais j'ai cherché la bonne information, j'ai fait attention. Et donc voilà. Donc ensuite, mes conseils, ce sera forcément de faire bien la rééducation. Je vois beaucoup de personnes qui ont fait l'opération de l'hernie discale et qui disent oui, bah alors moi, voilà, je trouvais que le kiné, ça me servait à rien, donc je ne l'ai pas forcément fait, je sentais pas d'amélioration ou autre. Alors il y a deux solutions, soit que le kiné que vous allez voir, il n'est pas forcément compétent, soit vous vous rendez pas compte du bien que ça vous fait. Parce que honnêtement, il faut le faire, c'est ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, de récupérer une bonne mobilité et surtout d'avoir une bonne cicatrisation. Et pour moi, c'est le plus important. En fait, il faut vraiment respecter toutes les étapes. Si vous ne respectez pas toutes les étapes, vous n'allez pas revenir euh, au, au top. Moi, aujourd'hui, je considère que je suis vraiment bien revenu. Je touche du singe, je touche du bois, mais c'est quelque chose qui est... Enfin voilà, je ne pensais pas, après 7 mois d'opération, que je reviendrais là. J'ai repris la boxe, les arts martiaux depuis septembre. Ça se passe bien, j'arrive à redonner des coups de pied et tout. Je fais toujours attention. Donc voilà, pour moi, on m'avait dit qu'il y avait des étapes importantes. Les premières étapes, la première étape importante, c'était les 3 premiers mois, puis les 6 premiers mois, puis les 1 an. Au bout d'1 an, on m'a dit que c'est comme si que je n'avais pas eu d'opération et que du coup je pouvais reprendre ma vie vraiment normalement. Au bout de 6 mois, c'était vraiment consolidé, mais il fallait toujours faire attention. C'est là où on commençait à reprendre plus ou moins les activités. Donc voilà, j'ai respecté vraiment les règles une par une. Pour moi, c'était le plus important, vraiment à respecter, à faire ça correctement, ben voilà, à faire attention parce que c'était pas une opération bénigne. J'avais souffert pendant plusieurs mois, pardon. Ça m'avait handicapé dans ma vie de tous les jours. Je pouvais plus faire de sport. J'avais ma fille qui à l'époque était toute petite, je pouvais pas la porter. Enfin, en fait, ça a été horrible. Ça a été horrible. Ensuite, moi, les conseils qu'on m'a donnés, et c'est les conseils que je vais vous donner au niveau après post-opération, et c'est ce que j'ai mis en place. Donc, du coup, ça a été tout simplement la première semaine. Je me levais en fait toutes les heures, je me levais 5 minutes. Je me levais 5 minutes. Voilà, donc j'avais un minuteur, j'avais mon réveil, je le programmais toutes les heures. Au bout d'une heure, quand il sonnait, je me levais 5 minutes, boire un café, marcher un petit peu dans la maison. Deuxième semaine, 10 minutes. Troisième semaine, 15 minutes. Quatrième semaine, je passais à 20-25 minutes. C'est là où j'ai commencé un peu à sortir de chez moi. Donc moi, j'ai la chance d'habiter en maison et donc du coup, je faisais un peu le tour de la maison. Et cinquième semaine, je passais à 30-35 minutes. La personne qui m'a envoyé le commentaire la dernière fois m'a dit que ça faisait 2 semaines qu'elle était opérée et qu'elle se levait 35 à 40 minutes. Perso, je trouve ça énorme. De 1, en fait, vous venez de subir une opération. Si ça fait plusieurs mois que vous êtes alité, vous avez perdu tout ce qui est en masse, en force musculaire, en gainage profond, en maintien au niveau des lombaires. Vous avez pris des mauvaises postures. Et ça veut dire que tout ça, il faut que votre corps il se remette en place petit à petit. Et si vous prenez, si vous vous faites opérer et que derrière vous vous relevez 35-40 minutes, en fait, vous venez mettre une pression énorme sur le dos, sur les disques, et donc du coup, vous risquez en effet pour moi la récidive, pardon, parce que votre corps il a plus la puissance et le gainage nécessaire et la force nécessaire pour tenir. Euh, c'est bête, mais c'est comme si que demain vous étiez coureur, vous courriez, je sais pas, des marathons, et vous courriez plus pendant, je sais pas, peut-être 2-3 ans à cause du boulot. Puis vous vous dites, ah là là, j'ai envie de refaire un marathon. Vous reprenez le marathon sans entraînement. Ah bah, vous n'allez pas le tenir le marathon et vous allez vous blesser. Et donc voilà, c'est vraiment important. Pareil, moi, donc du coup, j'avais le droit, enfin, je me levais comme ça, donc crescendo. Pendant, je crois, 3 semaines, j'avais pas le droit de m'asseoir du tout. Interdiction de m'asseoir sur une chaise. Il fallait que je sois soit allongé, soit debout. Donc je mangeais sur un manche debout. Et donc voilà, voilà moi ce que j'ai mis en place. Les petites choses en plus que j'ai mis en place, j'ai refait du travail du périnée. Donc quand j'étais alité, je travaillais mon périnée comme une femme qui venait d'accoucher tout simplement. Parce qu'en effet ça peut avoir des impacts l'opération sur le périnée. Donc je retravaillais le périnée, ça me faisait aussi travailler mes abdos, donc je travaillais tout ça, tout ce qui était respiration diaphragmatique, mais tout ça, j'avais téléchargé une application
où vous aviez une petite bille, il fallait suivre, il fallait contracter pendant par exemple 5 secondes, relâcher 5 secondes, recontracter 5 secondes. L'application était vraiment intéressante. Autre point, pareil, je vous invite, moi, et vraiment je vous recommande, c'est le livre Les Macs de Christophe Cario. Quand j'ai pu reprendre le sport, bah, c'est ce que j'ai repris en tout premier. Ça veut dire que en plus du kiné, donc moi j'avais des séances de kiné au tout début, normalement c'était 3 séances kiné par semaine, puis en fait c'est vite passé à une séance de kiné par semaine parce que je faisais les mobilisations articulaires à la maison. Donc c'est un livre de Christophe Cario, je vous en ai déjà parlé, si vous avez besoin, demandez-moi le lien, il n'y a pas de problème, je vous mettrai le lien dans la vidéo, dans les commentaires plutôt. Et donc ce livre-là m'a énormément aidé à réapprendre à utiliser mon corps, à aller chercher les amplitudes correctement, doucement. Vous avez également le livre Sans douleur de Christophe Cario qui est pareil, qui est très intéressant, même au tout début si vous avez des douleurs. Moi clairement j'ai été bête, hein, j'ai forcé sur ma douleur, ça a pété au bout d'un moment. Euh, il faut pas le faire, il faut pas le faire. Et donc du coup voilà, il y a plein de petits outils à mettre en place, plein de petites stratégies à essayer de mettre en place, mais surtout ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Je pense vraiment que c'est une erreur de vouloir aller trop vite. Pourtant moi ça a été vraiment très très dur, hein. Et même quand j'ai repris le boulot, quand j'ai repris le boulot, pour le coup j'ai repris au bout de 2 mois. On m'a dit qu'on pouvait m'arrêter un peu plus. Je voulais retourner au boulot parce que j'avais besoin de retrouver de l'interaction sociale, hein, parce que mine de rien, j'avais été isolé pendant 7 mois, même si je voyais du monde à la maison, mais il y avait ce côté-là, aller au boulot qui me manquait, c'était très compliqué. Et du coup, quand j'ai recommencé, bah, j'ai adapté mon poste et je l'ai dit directement. Il y avait plein d'exercices que je pouvais plus montrer forcément parce que bah, j'étais en rééducation. Une petite anecdote, par exemple, quand j'ai repris, quand j'étais au kiné et que le kiné m'a fait reprendre du soulevé de terre, c'est un mouvement que je connaissais, c'est un mouvement que je monte fréquemment. Euh, Mon cerveau, il avait un blocage, il ne voulait pas. Ça veut dire que je suis arrivé devant la barre et je lui ai dit est-ce que tu peux me remontrer le mouvement du soulevé de terre? Alors il me regarde en me disant bah tu connais pas le mouvement? Ah j'ai dit si, j'ai un problème, si je le connais, le problème c'est que mon cerveau là je j'arrive pas à le réaliser. Il me remonte le mouvement, ok, je me remets devant la barre, ah bah non ça veut pas. Et en fait j'avais je pense que c'est un effet de protection, hein. Mon cerveau s'était bloqué. Et il y avait plein de choses, hein. Par exemple, au tout début, quand j'ai dû redonner un coup de pied en sanda, j'étais en mode waouh, mais attends, mais comment je vais pouvoir redonner un coup de pied? Descendre des marches, pareil, sauter, c'était quelque chose qui me faisait énormément peur. Tout ce qui était pliométrie, ça me faisait énormément peur parce que je me suis dit, mais attends, à tout moment, mon disque il peut repéter. Et je vous cache pas qu'aujourd'hui, après 7 mois d'opération, j'ai toujours cette peur-là, cette crainte-là sur certains trucs et j'y vais encore crescendo et il faut accepter aussi ça parce que voilà, c'est pas anodin, notre corps il se protège aussi en disant attention, on s'est fait mal, ça fait très 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 mal, on va y aller mollo. Mais il faut y aller, il faut tester petit pas par petit pas, un round après l'autre et puis voilà, ça y va. Donc voilà, donc vraiment mes conseils, c'est ça, c'est rapprochez-vous de professionnels vraiment compétents, écoutez les consignes, ne vous dites pas oui bah non en fait ça sert à rien, euh, je peux faire sans, voilà, le kiné encore une fois c'est très important, rapprochez-vous des bons kinés des sports, je sais que c'est compliqué d'avoir des places au kiné, euh, mais voilà, essayez de trouver quelqu'un de compétent. Écoutez bien les consignes, allez-y crescendo, n'oubliez pas que votre corps a subi une grosse opération, a eu beaucoup mal, il a beaucoup souffert. Pareil, un point très important, moi c'est sur le nerf sciatique. Donc quand j'ai rencontré la personne, comment ça s'appelle, celle qui nous endort, bref, vous voyez ce que je veux dire, la personne qui va, l'anesthésiste, voilà. Donc elle demande mon métier, donc je lui dis que moi je suis coach et responsable de salle de fitness. Donc de là elle me dit ah, on n'aime pas trop opérer les coachs. Je lui dis bon ça commence bien, pourquoi? Donc elle m'explique que voilà, on essaye, en général les coachs ils cherchent à comprendre ce qui se passe dans leur corps et elle me dit voilà surtout point important, après l'opération vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais le sciatique vous allez toujours avoir des douleurs, ça peut durer un peu. euh, Parce que du coup, forcément, le nerf a été tellement compressé, a tellement souffert
que ça demande du temps à se remettre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai encore une petite raideur très légère dans le nerf sciatique. Et au début, ouais, j'avais encore des douleurs, mais c'est pas les mêmes, hein, c'était pas les mêmes douleurs, mais je sentais que le nerf, il était sensible, j'avais du mal encore à descendre tout ça. Mais encore une fois, avec le temps, du repos, pareil, une bonne hygiène de vie, bien manger, bien s'hydrater. Pareil, ce que j'avais mis en place, j'avais acheté des compléments alimentaires, donc j'avais acheté du collagène, de la glycine, des oméga 3. Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes à mettre en place également, je pense. Pareil, sur tout ce qui est complément alimentaire, je vous invite à aller sur NutriPure. Voilà, et regardez les compléments que je viens de vous citer. Euh, Ils expliquent très bien sur le site, c'est très intéressant et vraiment ça aide, c'est un petit plus. C'est pas ce qui va vous faire guérir, mais ce sera un petit plus. Donc voilà tous mes conseils. J'espère que voilà cette vidéo vous aidera, qu'elle vous rassurera dans un premier temps, qu'elle vous permettra aussi de vous dire bon bah ok l'opération elle est pas mal. Ça peut être un bon choix. De bien écouter aussi les consignes, ça c'est le plus important, et d'aller crescendo. Donc, donc, euh, allez-y crescendo. Excusez-moi, il y a ma fille qui me demandait si elle pouvait regarder un autre dessin animé. Oui, oui, donc voilà, allez-y crescendo. Prenez le temps, renseignez-vous, lisez. Et puis voilà, je sais que c'est une opération lourde, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui est douloureux. Mais on peut s'en sortir, vraiment. C'est important de le dire. On n'est pas obligé d'avoir mal toute sa vie. Pareil, pensez après sur la reprise du sport à être accompagné éventuellement par un coach sportif qui vous fera un programme adapté. Si vous avez besoin, je pourrais vous transférer moi les plans que j'avais mis en place pour reprendre, avoir une bonne ceinture abdominale, prêt à reprendre le sport. Donc tout ce qui était gainage profond, gainage lombaire. Donc voilà, ça c'est des choses vraiment importantes. Bon, je vous souhaite une bonne rééducation si c'est le cas parce que vous venez d'être opéré. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous avez ce problème parce que je sais que c'est très douloureux. Et puis bah, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser des questions. J'essaierai de vous y répondre au mieux possible. Euh, comme je peux. Et puis si vous avez besoin de conseils sur ce sujet, n'hésitez pas également, j'essaierai de répondre avec ce que je connais et ce que j'ai pu vivre. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis, ben, j'espère à très vite sur la chaîne.